Le circuit de lubrification. Le circuit de lubrification doit réaliser les fonctions suivantes. Faire circuler l'huile sous pression dans le moteur pour lubrifier les différents éléments en mouvement, filtrer l'huile pour éliminer les impuretés, refroidir l'huile pour la maintenir à une température idéale. Le circuit de lubrification est constitué principalement des éléments suivants. Un carter. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. L'huile doit posséder les propriétés suivantes selon des normes spécifiques. Évacuer les particules métalliques en suspension, éviter la formation de dépôts, ne pas mousser. Le circuit de lubrification fonctionne dès la mise en route du moteur. Cliquez sur la clé. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. L'huile est refoulée vers un filtre. Enfin, l'huile est acheminée vers tous les points du circuit à lubrifier avant de retomber dans le carter. Le carter contient l'huile de lubrification du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. Le carter possède un bouchon équipé d'un joint spécifique pour effectuer la vidange. Le joint du bouchon doit être systématiquement remplacé à chaque vidange. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître la référence du joint. La pompe à huile assure la circulation sous pression de l'huile. La pompe à huile est composée des éléments suivants. Une crépine plongée dans le carter qui aspire l'huile, un engrenage assurant la mise sous pression et la circulation de l'huile, et un clapet de décharge limitant la pression de l'huile. Il existe différents types de pompes à huile. Pompe à pignon externe ou pompe à pignon interne. Voyons maintenant le filtre à huile et l'échangeur. Cliquez sur le filtre. Le rôle du filtre à huile est de retenir les particules métalliques dues à l'usure normale du moteur. Le filtre à huile possède un clapet assurant le passage de l'huile en cas de colmatage du filtre. Cliquez sur l'échangeur. L'échangeur d'huile est situé généralement sous la base du filtre à huile. Le rôle de l'échangeur d'huile est d'évacuer la chaleur accumulée par l'huile. Cette chaleur est évacuée par le liquide de refroidissement. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Identifiez les éléments du circuit de lubrification. Quel est le rôle du clapet du filtre à huile? La vérification du niveau d'huile est le premier contrôle à effectuer sur un moteur. La jauge d'huile informe le conducteur d'un manque d'huile. Certains véhicules sont également équipés d'une jauge d'huile électrique. Le contrôle du niveau d'huile s'effectue après un arrêt prolongé du moteur afin d'assurer l'écoulement de l'huile dans le carter. L'huile moteur est fortement sollicitée au cours de l'utilisation du véhicule. L'huile se charge de particules métalliques et de dépôts et perd ainsi ses propriétés d'origine. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement. Vous devez vous reporter à la documentation technique et au carnet d'entretien du véhicule pour connaître les périodicités de remplacement. La vidange se fait généralement moteur chaud, par gravité, en respectant un temps d'écoulement. Il faut toujours faire attention à ne pas se brûler au moment de l'ouverture du bouchon du carter. L'huile usagée récupérée ne doit jamais être rejetée dans la nature. L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité. Cliquez sur le bidon d'huile. La viscosité représente la résistance à l'écoulement. Plus le grade de viscosité est élevé, plus l'écoulement est difficile. Les deux types de grades sont les suivants. Le premier, suivi de lettre W, correspond à la viscosité de l'huile à froid. Le deuxième correspond à la viscosité de l'huile à chaud. Vous devez vous reporter à la documentation technique pour identifier le type d'huile en fonction du moteur.
Un capteur de pression, situé sur le circuit d'huile, informe le conducteur d'une défaillance de pression. Il faut alors effectuer un contrôle au moyen d'outils spécifiques. Cliquez sur le manomètre. La pression d'huile dépend du régime moteur. Les contrôles se font moteur chaud, généralement au ralenti et à régime élevé. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître les procédures de contrôle. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Classez ces huiles par ordre croissant de viscosité à froid. Lors de la compression et de la combustion dans les cylindres, des gaz passent dans le carter d'huile. Ces gaz se mélangent à l'huile brassée par le vilebrequin. La vapeur d'huile ainsi créée augmente la pression dans le carter et s'échappe dans l'atmosphère. Les normes antipollution imposent le recyclage de ces gaz chargés en huile. C'est le rôle du circuit de réaspiration des vapeurs d'huile. Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile réalise les fonctions suivantes. Aspirer les vapeurs d'huile provenant du carter, condenser les vapeurs dans le décanteur, acheminer l'huile dans le carter et diriger les vapeurs résiduelles dans la tubulure d'admission pour les brûler dans les cylindres. Il existe différents types de circuits de réaspiration des vapeurs d'huile. Citons deux de ces circuits. Un circuit avec décanteur situé sur le couvre-culasse, un circuit avec décanteur et clapet de régulation essentiellement pour les moteurs turbocompressés. Dans tous les cas, vous devez vous référer à la documentation technique pour connaître les particularités de chaque circuit. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons le fonctionnement d'un circuit de réaspiration des vapeurs d'huile avec décanteur sur couvre-culasse. Cliquez sur le papillon des gaz. Lorsque le papillon est fermé, les vapeurs sont aspirées en faible quantité par l'orifice calibré situé en aval du papillon. Lorsque le papillon est ouvert, les vapeurs sont aspirées en grande quantité par l'orifice calibré situé en amont du papillon. Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile doit faire l'objet des contrôles suivants: propreté et état des conduits, propreté et état du décanteur, fonctionnement de la soupape régulatrice. Un dysfonctionnement du circuit peut provoquer par exemple une instabilité du ralenti. Dans tous les cas, vous devez vous reporter à la documentation technique. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels sont les rôles du circuit de réaspiration des vapeurs d'huile ?